Salut mes chers amis. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le véritable enseignement qu'Adam et Ève ont reçu au paradis? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable sur un ange descendu du ciel pour révéler les secrets les plus profonds de la Kabbale. Imaginez le jardin d'Éden non pas comme un simple lieu, mais comme un portail entre les dimensions. Chaque feuille, chaque fleur portait une énergie divine. Adam et Ève n'étaient pas seulement les premiers humains, ils étaient des êtres spéciaux créés pour être des ponts entre le ciel et la terre. C'est au crépuscule que quelque chose d'extraordinaire se produit. Une lumière différente descendit des cieux. Ce n'était pas la lumière ordinaire du soleil, mais une lumière qui pulsait de sagesse ancienne. C'était un ange kabbaliste, un messager des secrets divins. Cet ange n'avait pas de forme fixe. Parfois, il apparaissait comme une colonne de feu, d'autres fois comme un être aux multiples yeux qui brillaient comme des étoiles. Sa voix résonnait comme des eaux courantes, apportant un message qui allait tout changer. « Enfants de la terre et du ciel, dit l'ange, vous n'avez pas été créés seulement pour vivre dans ce jardin, mais pour comprendre les mystères qui relient tous les mondes. » Imaginez l'impact de ces paroles sur Adam et Ève. L'ange commença à expliquer que tout autour d'eux, chaque pierre, chaque animal portait une étincelle de Ein Sof, l'infini sans fin. C'est comme si Dieu avait répandu sa lumière divine dans absolument tout dans la création. Soudain, l'ange étendit ses mains et dans l'air apparurent des lettres de feu. C'étaient les lettres sacrées de l'alphabet hébraïque, dansant comme des flammes vivantes. Aleph est le commencement de tout, expliqua-t-il, le souffle silencieux de Dieu. Bet, continua l'ange, représente la dualité qui permet la création. Sans le deux, l'un resterait caché. Ève, avec son intuition féminine aiguisée, comprit immédiatement. Il fallait avoir des opposés pour créer l'harmonie. Puis vint la révélation la plus impressionnante. L'ange expliqua qu'il possédait 3 niveaux d'âme, Nefesh, âme animale, Ruach, âme émotionnelle, et Neshama, âme divine. Chaque être humain est un univers complet. L'ange toucha l'arbre de vie au centre du jardin, et elle s'illumina de 10 points de lumière interconnectés. Ceci est l'arbre sacré des Séphirot, dit-il. C'est la carte complète de la création divine. De Kéter, la couronne, jusqu'à Malkut, le royaume. Expliqua l'ange, ces 10 émanations montrent comment la lumière divine descend jusqu'à notre monde. Vous pouvez monter par cette échelle spirituelle. Une vraie leçon d'ascension. Ève, toujours curieuse, demanda « Et nous, quelle place occupons-nous dans cette toile de lumière ?» La réponse de l'ange fut incroyable. Vous êtes les seuls capables d'unir consciemment tous les mondes. La sagesse doit danser avec la compréhension, enseigna l'ange. La miséricorde doit s'équilibrer avec la rigueur. Et vous deux, hommes et femmes, vous représentez les forces complémentaires de la création. Quand Ève demanda à propos de l'arbre de la connaissance, l'ange répondit avec solennité. Il représente le libre arbitre et la responsabilité. Le bien et le mal sont des aspects de la même force créatrice. Chaque choix que vous ferez, avertit l'ange, enverra des ondes à travers tous les mondes. Imaginez la responsabilité. Chaque action que nous faisons affecte toute la création. L'ange révéla que prononcer les noms sacrés de Dieu avec une intention pouvait ouvrir des portails spirituels. Chaque nom est une clé pour différents niveaux de conscience, expliqua-t-il mystiquement. Quand vous vous unissez dans l'amour sacré, dit l'ange à Adam et Ève, vous reflétez la nature divine elle-même. L'union physique n'est que le reflet d'une union spirituelle plus profonde. Vous êtes des étincelles divines vivant une expérience terrestre, révéla l'ange. Votre mission est d'élever non seulement vos propres âmes, mais toute la création à travers vos actions conscientes. Tandis que la nuit tombait, l'ange commença à s'estomper, mais son dernier message résonna dans le jardin. Souvenez-vous, la Kabbale est à la fois une carte et une responsabilité. Utilisez cette sagesse avec amour. Et ainsi, mes chers amis, Adam et Ève reçurent les premiers enseignements kabbalistiques de l'histoire. Chacun de nous porte cette même étincelle divine. Que diriez-vous de commencer notre propre voyage d'ascension? Dites-moi dans les commentaires,
Quel secret vous a le plus impressionné?